Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Radio J. Le Yiddish Click. Lise Goodman. Radio J. Si je vous dis que nous parlons aujourd'hui d'un artiste parti trop vite, il est très jeune lorsque toute la famille quitte son Algérie natale pour s'installer à Lyon avec une fratrie de 7 enfants. Très vite, il va se passionner pour la musique. Adulte, ce musicien de génie devenu chanteur, compositeur, va notamment interpréter le rôle de sa vie, celui de Moïse. On commence à se douter de qui il s'agit. Mais je voulais vous dire bonjour à la fin, Henri, avec cet hymne à l'amour et cette incroyable voix à jamais gravée dans nos mémoires. Henri Kissiel, bonjour, merci. De qui s'agit-il ? Mais bien sûr, vous l'aviez tous reconnu. Il s'agit de notre grand Daniel Lévy. On écoute. Bien plus qu'un monde qui s'ouvre à l'un et pour l'autre chavire. Bien plus qu'une mer qui supplie quand la source est tarie. C'est tout notre amour qui s'éloigne, dérive et se perd, mon frère. Tout s'oublie, chacun avec sa peine. Que le temps nous reprenne. Les souvenirs d'un frère. Chacun avec sa peine. Que le temps nous apprenne. Daniel Lévy en duo avec Ahmed Mouissi, mon frère. Et oui, alors, né en 1961 à Constantine, la ville d'Enrico, si je dis pas de oui, bêtises. bien sûr. Le jeune Daniel Lévy va grandir dans le quartier de la Duchère. Comme vous l'avez dit, ils sont venus à Lyon très jeunes et il vit entouré de musiciens. Alors ses 6 frères et sœurs, ils jouaient tous au moins d'un instrument. Et son grand-père chantait dans les synagogues, ce qu'on appelle le chazan. Bien sûr. Inscrit au conservatoire de Lyon, alors là c'est un surdoué. Il se passionne pour le piano en étudiant bien sûr le répertoire classique. Notamment c'est un passionné de Bach ou de Beethoven pendant plus de 10 ans. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a une créativité et un talent fou. Alors, à 18 ans, peu intéressé par les études et doté déjà d'une incroyable technique pianistique, il décide de quitter le lycée totalement inconnu et sans le sou. Il prend alors tous les risques pour vivre sa passion. On écoute une de ses toutes premières chansons. Je crois que c'est son premier enregistrement, Et Holiday. Holiday. Le calendrier, mis l'hiver à la place de l'été. Le 14 juillet, il neigeait, j'étais seul à yesterday. Dieu que la vie est bizarre, ce qu'on laisse dans le brouillard. Où vont les gens et les choses quand le silence se pose? Ses débuts à Daniel Lévy sont discrets. Il a déjà une voix, c'est un de ses premiers morceaux. Vraiment, il est tout jeune là, c'est Tout son jeune. premier. Alors d'ailleurs, il s'appelait pas Daniel Lévy. Non, il l'avait baptisé Daniel Neuville. Ah, La d'accord. maison de disques avait un Incroyable. peu. Lévy, c'était pas très bien vu à cette C'était époque-là. pas assez sexy pour l'époque. Grand fan des artistes de jazz et de soul, notamment de Stevie Wonder, Nat King Cole ou Bill Evans, il débute son aventure de chanteur dans les restaurants et les bars de la Côte d'Azur ou sur les plages d'outre-mer où il se produit au début des années 80. Puis il est engagé comme pianiste dans un club parisien où il va côtoyer d'autres artistes débutants comme Patrick Bruel. Exactement. C'est un peu la même génération. Mais comme c'est un pianiste dingue, il est fou on a dit Stevie Wonder, c'est vraiment cette couleur. Il est repéré assez vite et il compose, il enregistre ses premiers titres avec des consonances teintées de jazz et de soul.
avec un nom d'artiste, comme je le disais, qui a été imposé par cette maison de disques. Il reçoit un très très bon accueil, on va dire, de la profession. Mais le succès ne vient pas encore. Ça va lui permettre toutefois d'être repéré et d'être embauché par plein d'artistes reconnus. Comme pianiste, il va les accompagner dans les tournées. Mais oui. Mais malgré ces années ingrates, il ne lâche rien, notre Daniel. Et il va se battre pour vivre de sa passion, la musique. La Des douleur routes d'un homme. interdites où je me suis perdu 100 fois, dépassé même des limites et défié tellement de lois, mais ça n'efface pas la douleur d'un homme et d'aventures voulues sans suite qui ne voyaient pas le matin, en amour course poursuite qui ne vous mène jamais loin. Ça ne change en rien la douleur d'un homme. La douleur d'un homme. En 91, fort de la reconnaissance des professionnels, il est enfin à l'affiche pour la comédie musicale Sand et les Romantiques au théâtre du Châtelet. Oui, c'était celle de Catherine Lara, rappelez-vous. Oui, Et oui, il oui. jouait le rôle de Chopin, notamment. Voilà. Exact. Avec un premier vrai grand rôle cette fois, ça va permettre à un public plus large de découvrir cette voix extraordinaire dont on ne se lasse pas, Henri. Mais oui, et sa prestation lui permet de se faire remarquer, tenez-vous bien, par Disney, les Mais studios, oui. qui cherchent un interprète pour la chanson du dessin animé Aladdin. Et en 93, il enregistre et il interprète en duo ce fameux Rêve bleu. Encore un pas vers la reconnaissance et le succès. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs, où les princesses au jardin du bonheur offrent leur cœur. Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux Oui, il y a tout dans sa voix. Hein. Il a une voix mais tellement bouleversante. Ouais, on peut dire divine. Oui. Alors ce Rêve bleu va le hisser, tenez-vous bien, à la 3e place du top 50, alors qu'il a tellement galéré déjà. Et il commence alors à se faire Alors c'est connaître. en 94. On est en 94. Et il commence à se faire connaître enfin du plus grand public grâce à cette chanson. Mais c'est surtout une voix à ce moment-là. On ne connaît pas Exactement. encore l'homme. En 96, les studios AB lui ouvrent leurs portes pour l'enregistrement de son deuxième album, entre parenthèses, qu'il compose et réalise entièrement. C'est un album composé essentiellement de jazz et de musique soul qu'il adore. Il présente ses musiques au Bataclan à Paris quelques mois plus tard, mais le succès tarde encore à venir. Exactement. Et On écoute. On va écouter une de ses premières chansons à ce moment-là. Elle est Soleil. La France est au bout de son voyage. Les gens d'ici ont de vieux réflexes. Les gens d'ailleurs, ça les complexe. La nuit, elle joue des tumbas. Dans le quartier, on la montre du doigt. Oui, mais elle est soleil, elle est la musique. D'ailleurs, ou d'ici, dans mon cœur. Il y a tout, toujours, de ces couleurs, de cette musique et de cette outre-mer qu'il aimait beaucoup. C'est là où il avait du succès au départ. Exact. Alors c'est en 2000 que sa carrière prend un nouvel essor avec la fameuse comédie musicale dont on se souvient tous avec joie et émotion. Les 10 commandements, réalisés par Elie Chouraki, Pascal Obispo, Daniel Lévy incarne le rôle principal. Ah, c'est un Moïse, rôle très lourd. Hein. voilà, qui va lui permettre d'être révélé au grand public avec cette voix puissante, grave, habitée et l'énorme succès rencontré
par le spectacle propulse le chanteur sur le devant de la scène. Suivra une tournée gigantesque avec des mois On peut dire même sur des les années, routes. oui, c'est ça. hein. Ouais, et dans le monde entier, je veux juste te dire qu'avec toute l'équipe de la radio de l'époque, on Ah oui, était, je sais, on était combien, tous ouais. allés voir les 10 commandements et que on était mais déchaînés quoi. Et pendant, on chantait avec lui et tout, et après, enfin c'est un souvenir magnifique. Mais vous l'avez bien connu aussi. Oui. Et on a Ouais. eu beaucoup de chance de croiser cette De personne. croiser Daniel D'ailleurs, Lévy. une petite anecdote. Il était observant, il était très observant. Oui. Et donc, il avait accepté de faire le spectacle à une condition, c'est qu'il y ait une doublure qui puisse faire, alors tenez-vous bien, non seulement les Shabbats, mais aussi toutes les fêtes juives. Et vous savez Oui. qu'il y en a plein dans le calendrier. Il était très pieux, très profondément juif. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout, pourtant, qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. C'est ça. Ça sera nous Ce sera nous le chemin. Qu'elles sont belles ces Oh là paroles. là, Et cette c'est musique trop d'Obispo. émouvant. Alors, il a peut-être ouvert la mer Rouge, notre Moïse, mais surtout, il a ouvert les cœurs de tous avec cette chanson et ce rôle, encore une fois, qui est lourd à porter. Oui. Presque prophétique. Après le triomphe des 10 commandements, il veut revenir à la composition. Il a eu du mal à sortir de ce personnage. Et il va présenter son nouvel album qui s'appelait Ici et Maintenant. Il a fait une tournée, il a fait 2 Olympias. Mais là encore, il est tellement marqué par ce personnage que l'album reçoit un accueil mitigé. Alors en effet, son personnage de Moïse et son tube mondial, L'envie d'aimer, qu'on vient d'entendre avec émotion, lui colle sans doute encore beaucoup trop à la peau. En 2005, pour son 4e album, Le cœur ouvert, il collabore de nouveau avec Pascal Obispo. Exactement. Il va conduire plein de nouvelles collaborations, dont cette chanson, Promets-moi d'être heureux. Si tu m'aimes un peu, c'est que j'ai réussi. Promets-moi d'être heureux, comme le plus beau des défis. Dis-toi faute de mieux, que je l'étais aussi. Je saurais si tu mens, si tu vis sans y croire, pour retenir le temps au moment où je pars. Si tu tiens ce serment, comme tu tiens à moi, je serai loin pourtant. Oui, ça, c'est une chanson qui s'appelle Promets-moi d'être Oui. heureux. C'est presque là aussi prophétique quand on sait que, hélas, il va faire face à de grands problèmes de santé. Mais vous aviez raison de le rappeler, c'est la période où il va faire beaucoup de collaborations marquées par notamment des participations à des tas de projets Oui. caritatifs. Il est là pour toutes les causes. Si on avait besoin de lui, il venait pour les enfoirés, pour le collectif Asie, vous savez, de cet événement terrible Oui. en 2005, ou encore tous les rendez-vous d'SOS Racisme. Et puis, pas que, moi je l'ai connu dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka. Il venait, il était sur scène avec nous, il était très motivé. Et voilà, donc c'est ça, Daniel Lévy. Et hélas, on est en 2019 dans une émission de radio et il va annoncer qu'il est atteint depuis plusieurs mois d'un cancer contre lequel il se bat de toutes ses forces. Et il suivait alors un nouveau protocole sur lequel on comptait beaucoup depuis la fin juillet de cette année 2019.
Alors, malgré cette épreuve, et alors qu'il vient de se remarier depuis peu et qu'il va bientôt avoir une petite fille, porté par l'amour et la vie, le chanteur va encore trouver la force de sortir un nouvel album en 2021. Ah oui, c'est un album autour de l'amour, Voilà, ça sans s'appelle limite. Grâce à toi. Et ce dernier opus enregistré pendant le premier confinement en avril 2020 est très personnel. Il déclarera c'est celui d'une renaissance après un long combat contre la maladie. Et c'est encore une anecdote qui le résume. Alors Oui. qu'il se battait contre la maladie, contre le cancer, il faut le nommer, il était épuisé évidemment par tous ces traitements, mais il mettait son rare temps libre à profit pour s'investir dans des projets. Notamment, il y a un projet communautaire, on peut le citer, c'était Torabox à l'époque, qui Oui. lui avait fait une demande. Alors, il leur a fait une chanson inédite. Voilà, c'est ça, pour donner le meilleur de lui-même. À plusieurs reprises, il est revenu, il a amélioré sa ligne de chant, alors qu'il était malade et fatigué. Oui. Il était généreux jusqu'au bout. C'est vraiment, Daniel Lévy, c'est une voix extraordinaire, singulière et puissante. C'est tous les combats, et vous avez vu toute cette générosité que vous avez rappelée, ses luttes contre le racisme, ses soutiens à toutes ces causes. Il n'hésitait jamais à s'engager pour que le monde devienne meilleur. Moi, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai là, seul avec moi. Daniel Lévy, en avril 2022, malgré sa force et son combat, Daniel Lévy est hospitalisé et opéré en urgence suite à de nouvelles complications. Hélas, le 6 août 2022, il meurt à l'âge de 60 ans et 60 ans, vous vous sera... rendez compte Ouais, alors 60 ans. qu'il était au sommet de sa voix, De de sa son gloire, talent. ouais. Il sera inhumé au cimetière Saint-Pierre de Marseille. Alors cette voix unique continuera longtemps de nous rappeler son extraordinaire générosité, vous l'avez dit Lise, cet amour puissant, universel, son charisme et, vous qui l'avez connu, son humilité. Ouais. Il y avait du Moïse en cet homme-là, si singulier, parti trop tôt. Ce personnage de Moïse, vraiment, il se confondait avec lui. Hein, Ah oui, complètement. Lui a collé à la peau jusqu'au bout, mais c'était justifié. Il l'incarnait. Voilà. Alors, vraiment, il est parti trop tôt et lui, on peut vraiment dire, il nous manque tellement, sa voix, sa présence Oui. nous manque tout autant. Alors, C'est vrai. on pense à lui, on pense à sa famille, à sa ses famille, enfants. mais oui. Il était marié 2 fois et il a eu la chance de voir naître cette petite fille quelques mois avant son départ. Oui. Alors, on se quitte avec son ultime et dernière chanson qui lui va si bien, tel un cadeau d'amour qu'il nous laisse. Un jour se lève, mais avant, cher Henri Kissiel, merci beaucoup de nous avoir rappelé tout ce que Daniel Lévy avait réalisé. Un très très bel hommage sur Radio J, bien sûr. On vous retrouve très vite sur Radio J. Et merci à Serge à la technique. Et, Bien sûr. Et Un jour se lève. Une chanson là aussi qui nous donne de l'espoir. Merci. Tu es venu comme un printemps, comme la caresse que l'on attend, le visage rempli de lumière, un lendemain celui qu'on espère. Rien ne reste de ces ombres, ces nuits d'errance et ces matins si sombres. Loin de nos peurs on pourra écouter les cœurs. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on voit. Un jour se lève
heures qui s'achèvent nous offre un horizon vers l'infini. Infini. Tu es venu comme un silence, briser les cris et les absences, ce pays au creux de tes mains, dont je reconnais tous les parfums. Rien ne reste du voyage, à l'instant où j'ai touché ton rivage, loin de nos peurs, apprendre à écouter les cœurs. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tous ceux que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon vers l'infini. Radio J. Le grand journal,